8 footballeurs africains qui ont été malheureusement totalement ruinés. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 footballeurs africains qui ont eu leur carrière totalement ruinée à cause d'une mauvaise gestion de leur budget, d'arnaques, de mariage, de blessures et encore plein d'autres. Et il y aura aussi quelques histoires qui vont vous choquer, j'en suis certain. Donc, installe-toi confortablement et découvre le top des footballeurs africains qui ont été totalement ruinés. En numéro 8, on a Wilson Oruma. Wilson Oruma, né le 30 décembre 1976 au Nigeria, est un milieu de terrain qui a connu une carrière marquée par des hauts et des bas, ainsi que par des événements tragiques. Oruma a fait ses débuts en tant que footballeur professionnel et s'est fait remarquer par son talent et sa vision du jeu. Il a évolué dans plusieurs clubs prestigieux, notamment le RC Lens, l'Olympique de Marseille et l'AO Kavala. Son style de jeu créatif et sa capacité à dicter le rythme du jeu en ont fait un joueur apprécié. Malheureusement, la vie de Wilson Oruma a pris un tournant qui est assez sombre. Il a été victime d'une escroquerie financière dévastatrice. Un pasteur malveillant l'a escroqué de la somme considérable, écoutez bien, de 2 millions d'euros, entraînant la ruine financière du joueur. Cette situation a eu un impact énorme sur sa vie personnelle et professionnelle, créant un fardeau émotionnel difficile à porter. Tragiquement, les conséquences de cette arnaque ont eu des répercussions sur la santé mentale de Wilson Oruma. Il était rapporté qu'il a souffert de problèmes de santé mentale et qu'il a traversé une période de détresse psychologique, ce qui a conduit à une dégradation de son état mental. Voilà, l'histoire de Wilson Oruma est à la fois tragique et déchirante. Elle met en lumière les défis auxquels les sportifs peuvent être confrontés en dehors du terrain. Oruma était un joueur talentueux qui avait tout pour réussir, mais les événements malheureux auxquels il a été confronté ont laissé des cicatrices. Et malheureusement, actuellement, voilà ce qu'il est devenu. En numéro 7, on a Souleymane Diawara. Souleymane Diawara est né le 24 décembre 1978 au Sénégal. C'est un footballeur qui a laissé une empreinte indéniable sur le terrain. Son talent et sa passion pour le jeu l'ont amené à jouer pour des clubs renommés tels que l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Originaire du Sénégal, Diawara a montré dès son plus jeune âge un don pour le football. Son style de jeu robuste et son sens inné de l'anticipation lui ont valu une renaissance précoce dans son pays natal. En grandissant, il a été repéré par des recruteurs et a finalement eu l'opportunité de rejoindre l'Europe pour poursuivre sa carrière. C'est dans l'Olympique de Marseille que Diawara a connu la majeure partie de sa renommée. Il a rejoint le club en 2009 et est rapidement devenu un pilier de l'équipe. Sa stature imposante et sa puissance physique lui ont permis d'exceller dans le duel aérien et de devenir une menace constante pour les attaquants adverses. Diawara était également connu pour son leadership sur le terrain, agissant comme un véritable défenseur central, guidant ses coéquipiers et faisant preuve d'une grande solidité mentale. Au cours de son passage à l'Olympique de Marseille, Diawara a contribué à des moments mémorables pour le club. Il a aidé notamment l'équipe à remporter le championnat de Ligue 1 lors de la saison 2009-2010, mettant fin à une longue 17 de titres pour le club phocéen. Son influence sur la défense a été cruciale dans cette conquête. Tout était bien parti pour lui jusqu'à ce que les ennuis s'ensuivent. La carrière de Diawara a été sérieusement affectée par des problèmes judiciaires, notamment en raison de son implication dans un vol de voiture. Ces démêlés avec la justice ont eu un impact négatif sur sa trajectoire sportive, compromettant ses opportunités et sa réputation. En plus de ses ennuis judiciaires, Diawara a également été confronté à des dettes fiscales en France. Ces problèmes financiers ont ajouté une pression supplémentaire à ses difficultés personnelles et ont créé ces obstacles supplémentaires dans sa carrière. Il est regrettable de constater que ces problèmes judiciaires et financiers ont eu un effet préjudiciable sur la carrière de Souleymane Diawara, masquant en partie ses réalisations sportives. Cependant, il est important de reconnaître qu'avant ces problèmes, Diawara était un joueur respecté et talentueux qui avait évolué dans des clubs de renommée tels que l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Ces difficultés soulignent clairement l'importance pour les sportifs de gérer soigneusement leur vie personnelle et de préserver aussi leur réputation afin de préserver leur carrière. En numéro 6, on a Godwin Okpara. Godwin Okpara, né le 20 décembre 1972 au Nigeria, est un défenseur central qui a marqué l'histoire du football par sa présence solide sur le terrain. Il a apporté les couleurs de plusieurs prestigieux clubs, notamment au Levante United, le PSG, le Standard de Liège. Dès ses débuts à Levante United, Okpara a montré un potentiel
immenses en tant que défenseur central. Son physique imposant et sa lecture du jeu lui ont permis de se démarquer rapidement. Ses performances remarquables lui ont valu l'attention des clubs européens et c'est ainsi qu'il a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. Au PSG, Okpara a connu des moments de gloire et a contribué à la réussite de l'équipe. Son engagement et son agressivité sur le terrain en ont fait un défenseur redoutable. Il a aidé le club parisien à remporter la Coupe de France en 1998 et le championnat de France en 2000. Sa présence défensive solide a été un atout précieux pour l'équipe. Godwin Okpara vit sa carrière ruinée suite à une plainte de viol de sa fille adoptive. Cette plainte va l'amener en prison pendant 10 ans et d'énormes sommes d'argent ont été enlevées de son portefeuille et il fut banni de la terre française. Numéro 5, on a Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué, né le 4 juin 1983, est un joueur de football qui a évolué au poste d'arrière droit. Il a joué pour des clubs renommés tels que l'ASEC en Côte d'Ivoire, l'Arsenal et Sunderland. Eboué s'est fait remarquer dès ses débuts à l'ASEC où il a montré un talent prometteur en tant que défenseur latéral. Son énergie et sa vitesse sur le flanc droit en ont fait un joueur redoutable. Ses performances remarquables lui ont valu d'être repéré par Arsenal, l'un des clubs les plus prestigieux d'Angleterre. Pendant son séjour à Arsenal, Eboué a connu des hauts et des bas, mais il a réussi quand même à se faire une place dans l'équipe et à contribuer à ses succès. Il a participé à de nombreuses victoires et a aidé le club à atteindre la finale de la Ligue des Champions en 2006. Malheureusement, la vie personnelle d'Eboué a connu des difficultés. Il était victime de la naïveté face à sa femme, qui lui préparait de mauvais coups. Elle a dépouillé financièrement et a engagé des poursuites judiciaires, entraînant un divorce douloureux pour Eboué. Heureusement, Emmanuel Eboué a réussi à se relever de cette période difficile. Il s'est remarié et a retrouvé une stabilité dans sa vie personnelle. Son histoire est un témoignage de résilience et de capacité à se reconstruire après des épreuves. Voilà. Au-delà des hauts et des bas de sa vie personnelle, Emmanuel Eboué reste un joueur de football talentueux. Ça, il n'y a pas de doute, qui a laissé sa marque sur le terrain. Son passage à Arsenal et ses performances en tant qu'arrière droit continueront d'être reconnus et respectés dans le monde du football. En numéro 4, on a Kader Keita. Kader Keita, né le 6 août 1981 à Abidjan, est un milieu de terrain qui a connu une carrière marquée par des moments de succès et de difficultés. Il a joué pour des clubs tels que l'Africa Sport en Côte d'Ivoire, l'Olympique Lyonnais et Al Saad à Doha. Keita a commencé sa carrière au sein de l'Africa Sport, où il a montré ses qualités de milieu de terrain talentueux. Sa créativité, sa technique et sa vision du jeu lui ont valu d'être remarqué par des clubs étrangers. Il a rejoint notamment l'Olympique Lyonnais en France, où il a contribué au succès de l'équipe. Cependant, la carrière de Keita a été interrompue par une blessure grave qui a eu des conséquences dévastatrices. Cette blessure l'a empêché de continuer à jouer au plus haut niveau et a eu un impact financier considérable. Il a perdu ses revenus et s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus absolument rien. Face à cette situation difficile, Kader Keita a dû prendre des mesures drastiques pour survivre. Il a été contraint de vendre sa maison, un symbole de sa réussite passée, afin de faire face à ses besoins financiers. L'histoire de Kader Keita est une illustration des défis auxquels peuvent être confrontés les sportifs de haut niveau en cas de blessure grave. Elle met en évidence la fragilité de la carrière sportive et les conséquences financières qui peuvent en découler. Malgré ses revers, Kader Keita demeure un joueur dont le talent et les performances sur le terrain sont clairement incontestables. Son parcours rappelle l'importance de la résilience et de la détermination face aux difficultés de la vie après le sport. En numéro 3, on a El Hadj Diouf. El Hadj Diouf, né le 15 janvier 1981 au Sénégal, est un attaquant qui a connu une carrière marquée par ses passages dans des clubs prestigieux tels que Liverpool et RC Lens. Diouf s'est fait remarquer par son talent et sa vitesse sur le terrain. Son style de jeu agressif et sa capacité à marquer des buts en ont fait clairement un attaquant redouté. Il a connu des moments de succès au cours de sa carrière, notamment lors de son passage à Liverpool où il a remporté la Coupe de l'UEFA en 2001. Cependant, malgré ses succès sportifs, Diouf a été confronté à des problèmes financiers en raison d'une mauvaise gestion de ses ressources. Il a perdu une grande partie de sa fortune et s'est retrouvé dans une situation
où son train de vie a été affecté. Sa femme même a déclaré que leur niveau de vie s'était détérioré. Les difficultés financières rencontrées par El Hadji Diouf rappellent l'importance de la gestion responsable des ressources pour les sportifs professionnels. La renommée et la richesse peuvent être éphémères, alors il est essentiel de prendre des décisions éclairées pour assurer une stabilité à long terme. Malgré ses revers, El Hadji Diouf reste une figure à respecter dans le monde du football. Son talent et ses performances sur le terrain ont laissé une empreinte dans l'histoire du sport. Son parcours est un rappel de l'importance de la prudence et de la planification financière, même pour les athlètes les plus talentueux. En numéro 2, on a Eric Djemba Djemba. Eric Djemba Djemba, né le 14 mai 1981 à Douala, est un milieu de terrain qui a connu une carrière mouvementée. Il a joué pour des clubs tels que l'Orval FC, le FC Nantes et Manchester United. Djemba Djemba s'est fait remarquer dès ses débuts à l'Orval FC où il a montré son talent et son potentiel en tant que milieu de terrain polyvalent. Son style de jeu physique et son habileté technique ont clairement attiré l'attention des recruteurs et lui ont valu un transfert au FC Nantes. Cependant, c'est son passage à Manchester United qui l'a propulsé sur la chaîne internationale. Il a eu l'occasion de jouer aux côtés de grands noms du football et il est même devenu ami avec le célèbre Cristiano Ronaldo, le célèbre joueur portugais que tout le monde connaît. Djemba Djemba a même recueilli Ronaldo chez lui, témoignant de la proximité qu'il avait développée avec Cristiano. Malheureusement, la carrière de Djemba Djemba a été assombrie par des problèmes financiers. Il est donc connu pour ses dépenses extravagantes lors de ses soirées où il dépensait des sommes considérables en billets et au divertissement. De plus, il a également été victime de mauvais investissements, ce qui a eu quand même un impact négatif sur ses finances. Les conséquences de ces erreurs financières ont entraîné la ruine de Djemba Djemba. Malgré ses succès sportifs, il a dû faire face aux difficultés économiques qui ont remis en question son mode de vie luxueux. Et l'histoire de Djemba Djemba est un rappel des dangers de la gestion irresponsable des ressources et des conséquences qui peuvent clairement en découler. Cependant, il reste un joueur talentueux dont le parcours a été marqué par des hauts et des bas. Son amitié avec Cristiano Ronaldo et son passage à Manchester United font partie des moments forts de sa carrière et sûrement de sa vie. En numéro 1, on a Timothy Obuta. Timothy Obuta, né le 17 février 1982 à Douala, est un ancien joueur de football qui évoluait au poste de latéral gauche. Sa carrière a été marquée par des passages dans des clubs tels que l'Union de Douala, le FC Bâle, les Habsbourg et Tottenham. Obuta a été connu pour son talent et sa polyvalence sur le terrain, sa capacité à défendre solide et à apporter un soutien offensif en faisait un atout précieux pour son équipe. Il a connu des moments de succès au cours de sa carrière, mais malheureusement, tout a basculé à cause d'une grave blessure au genou. Cette blessure a eu des conséquences dévastatrices pour Obuta. Non seulement ses contrats ont été annulés, mais certains clubs ont même refusé de le payer, ajoutant ainsi des problèmes financiers à ses soucis physiques. Cependant, Obuta n'a pas abandonné et a engagé une poursuite judiciaire contre le club pour obtenir ce qui lui était dû. Grâce à cette action en justice, Obuta a réussi à se faire payer, mais une grande partie de l'argent a dû être utilisée pour pouvoir couvrir ses frais médicaux et pour se soigner. Malheureusement, malgré ses efforts pour se rétablir, Obuta se retrouve complètement brisé, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. L'histoire de Timothy Obuta est un rappel clairement poignant des défis auxquels sont confrontés de nombreux athlètes professionnels. Les blessures peuvent mettre fin brutalement à une carrière prometteuse et causer d'énormes difficultés financières. Malgré les obstacles rencontrés, Obuta a fait preuve de courage et de détermination dans la lutte pour pouvoir obtenir justice. Voilà. Et puis aussi, il est assez important de reconnaître les conséquences physiques et mentales des blessures sportives et de soutenir les athlètes dans leur processus de guérison. La vie après le sport peut être difficile, mais avec le bon soutien et la bonne gestion, il est possible de relever aussi, de trouver un nouvel équilibre. Conclusion, voilà. Dites-moi dans les commentaires quel joueur vous fait le plus la peine. Moi personnellement, c'est le joueur Wilson Oruma qui est devenu fou, littéralement. Et vous dites-moi dans les commentaires qui vous a donné le plus la peine. Voilà. Et du coup, si vous aimez les histoires bonnes ou mauvaises de personnes africaines, des faits sur l'Afrique et même souvent du monde,
n'hésitez pas à vous abonner. En vous abonnant à la chaîne, vous ne le regretterez pas si vous aimez les histoires, car j'en fais souvent et d'ailleurs plein de vidéos en préparation. Bref, abonnez-vous et on se retrouve dans une autre vidéo. C'était Hafiz.